Aujourd'hui, je vais vous raconter un incident qui vous apprendra quelque chose. Un couple pauvre avait une fille unique qui aimait écouter de la musique. Laissez-moi vous raconter comment Allah l'a puni. Tout d'abord, je vous invite à aimer cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche. Je vous remercie. Maintenant, commençons. Il était une fois, dans un village, un homme fidèle nommé Shafik et sa femme Sakina. Après bien des supplications et des prières, Allah leur accorda une fille. L'homme aimait beaucoup sa fille. Le mari et la femme l'aimaient aussi. Ils élevaient leur fille avec beaucoup d'affection. Leur fille s'appelait Nupur et était très belle dès son plus jeune âge. Chaque fois qu'elle parlait avec douceur, ils ressentaient tous deux une grande paix. Au fil du temps, leur petite fille grandit. Un jour, alors que Shafik rentrait de la mosquée après la prière, il vit sa fille assise, très maquillée. Il était très en colère. Il dit à sa femme, « Expliquez à notre fille ce qu'elle fait. On n'attend pas d'une fille qu'elle se comporte de manière aussi indisciplinée. Enseignez-lui la modestie. Elle doit toujours rester modeste et ne jamais marcher dans les rues comme les autres filles à la mode. » Rue comme les autres filles à la mode, sa femme est très contrariée. Elle dit à son mari, « Ne gronde pas autant notre fille. » Elle emmène alors sa fille à l'intérieur de la maison. Shafik dit à sa femme, « Retenez bien ce que je dis. Un jour, vous le regretterez tous les deux. » Un jour, Shafik s'est rendu en Arabie Saoudite pour son travail. Le jour de son départ, il a embrassé le front de sa fille et lui a dit, « Prends soin de toi. Ce n'est qu'une question de quelques années, puis je reviendrai à la maison. Vous devriez prendre soin l'une de l'autre. » Les jours passèrent ainsi. Un jour, alors que la mère de Noah s'occupait des tâches ménagères, Nur est venue la voir. « Je veux un téléphone portable. Mes amis de l'université en ont un et l'utilisent tous les jours pour faire des TikTok et écouter de la musique. » La mère de Nur a été déconcertée par cette demande. Elle savait que son mari n'approuverait jamais que sa fille se maquille. En fait, il l'avait déjà grondée pour cela. Après avoir entendu cela, Nupur s'est mise en colère contre sa mère. Elle déclara fermement, « Je m'en fiche. Je ne mangerai pas, je ne boirai pas, je ne travaillerai pas et je n'irai pas à l'université tant que tu ne m'auras pas acheté un téléphone portable. » Elle se met alors à pleurer. La mère de Nur a eu beaucoup de peine pour sa fille, car Nur était sa seule enfant. La mère de Nur lui dit, « Nur, mange quelque chose, s'il te plaît. Sinon, tu vas tomber malade. » « D'accord, je suis d'accord. Je vais t'acheter un téléphone portable aujourd'hui. » Sa mère sortit de la boîte et s'assit à côté d'elle. Elle lui dit, « Montre-moi à quoi ressemble le mobile. » En un instant, le comportement de Nur changea. Elle dit, « Va-t'en, maman. Tu fais ton travail. Comment peux-tu comprendre ce qu'est un portable? Tu ne sais même pas lire et écrire. » Mais elle n'a rien dit à Nur pendant des jours. Nur est devenue de plus en plus turbulente. Elle tapotait constamment sur son portable. Elle n'écoutait pas sa mère. Elle ne faisait pas de travaux ménagers. Elle ne priait même pas. Même lorsque sa mère s'asseyait pour prier, elle lui envoyait de la musique à plein volume. Lorsque sa mère terminait sa prière, elle lui disait, « Maman, baisse le volume du portable, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. » « Nupur, où pries-tu? Tes oreilles sont sur mon portable. » Expliquez-lui à nouveau, « Ma chérie, crains Allah. Un peu moins d'utilisation de ton portable te fera du bien. Il va abîmer ta vue et tu vas tomber malade. Je m'inquiète pour toi. » Mais Nupur a ignoré les paroles de sa mère et l'a poussé hors de la pièce. « Quand la batterie sera faible, je ferai le ménage. » La mère de Nur se rendit compte de la grave erreur qu'elle avait commise. Sa fille lui avait complètement échappé. Au début, elle n'écoutait que de la musique sur son portable. Aujourd'hui, elle a dépassé toutes les limites. Nur, qui étudiait à l'université, s'était liée d'amitié avec un garçon de son établissement. Elle parlait constamment à ce garçon sur son portable. Elle était tombée amoureuse de lui. Ce garçon obligeait Nupur à faire beaucoup de choses. Nur se conformait à tout ce qu'il disait. Elle ne supportait pas du tout sa mère. Elle priait toujours pour que sa mère disparaisse. Elle priait pour que sa mère disparaisse afin qu'elle puisse parler librement avec ce garçon. Un jour, alors que Nur envoyait une photo à ce garçon, sa mère l'a vu. Elle a giflé sa fille et lui a dit, « C'est pour ce jour que je t'ai acheté un téléphone portable ?» En entendant les paroles de sa mère, Nur est devenue furieuse. Elle a poussé sa mère au sol et a commencé à la frapper. « Comment oses-tu me gifler? C'est ma vie et je la vis comme je l'entends. Tu n'as pas le droit de m'imposer ta volonté. Tu ne meurs même pas, alors ne m'embête pas. »
Nupur a dépassé toutes les limites. Manque de respect. Elle frappait sa propre mère. La porte de la maison s'est soudain ouverte. Le père de Nur est rentré d'Arabie Saoudite sans prévenir personne. Lorsqu'il est entré et a vu cette scène, il a rapidement aidé sa femme à se relever. Il a giflé Noor et lui a dit: as-tu vendu ta honte au marché? Tu bats ta propre mère. La mère de Noah, tout en pleurant, a tout raconté à son mari. J'ai acheté un portable à cette fille désobéissante. Elle s'est complètement ruinée. Son mari lui dit: pourquoi regrettes-tu maintenant? Tout cela est arrivé à cause de ta négligence. Le mari et la femme discutaient quand Nur est allé dans sa chambre. Dans sa chambre, elle appela ce garçon. Ce garçon a réconforté Nur et l'a encouragé contre ses parents. Il lui dit: regarde comme tes parents sont cruels. Ils t'oppriment. Tu as le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. Quel crime as-tu commis en me parlant? Nupur pleurait lors de l'appel. Le garçon lui a dit: tu n'as qu'une chose à faire. Prends tous les bijoux de ta mère et tout l'argent que ton père a apporté et viens me voir. Nous nous enfuirons et nous nous marierons cette nuit-là. Nupur vola les bijoux de sa mère et tout l'argent que son père avait gagné et s'enfuit. Le garçon attendait Nupur lorsqu'il la vit arriver, lui prit rapidement tout ce qu'elle avait et lui dit: reste ici, je vais m'occuper de la voiture. Je vais m'occuper de la voiture. Nupur attendit ce garçon toute la nuit, mais il ne vint pas. Nupur vit un vieil homme s'approcher. Elle lui demanda ce qui s'était passé, pourquoi il était assis là, seul, en train de pleurer. Elle lui raconta tout. Le vieil homme la conseilla en disant: il n'est pas encore trop tard. Il reste encore un peu de temps avant l'appel à la prière. Rentre chez toi avant cet appel. Tes parents ne comprendront rien, et leur honneur sera sauvé. C'est ce que fit Noor. Elle rentra tranquillement chez elle et vit que ses parents dormaient encore. Elle se mit au lit et s'endormit. Le matin, sa mère remarqua qu'il n'y avait ni bijoux ni argent dans la maison. Elle se mit à crier et à pleurer, mais même après tout cela, Nur n'éprouva aucune pitié. Elle n'a pas éprouvé de remords et n'a pas admis la vérité. Son comportement est resté inchangé. Un jour, Nupur a reçu un autre appel de ce garçon. Il lui a dit: j'ai besoin d'argent. Envoyez-moi de l'argent ou je rendrai toutes vos photos virales. Je les montrerai aussi. Ils n'auront plus d'honneur dans le quartier. Si vous tenez à votre dignité, envoyez-moi l'argent. Noor avait déjà donné l'argent de son père à ce garçon. Elle n'avait plus d'argent à donner. Le garçon a dépassé toutes les limites. Toutes les photos de Nupur sont devenues virales. Lorsque ses parents ont vu les photos honteuses de leur fille et ont commencé à entendre les commentaires des villageois, ils ont su qu'ils devaient agir. Ils ne pouvaient plus supporter cette souffrance. Le jour même, il est mort. Il n'avait aucune idée de ce qu'Allah avait fait de Nupur. Elle n'éprouvait pas le moindre remords. Son comportement ne changea pas du tout. Elle est restée désobéissante et irrespectueuse après cela. Nupur a commencé à aller dans des clubs, à danser et à chanter. Ces activités sont devenues une partie inséparable de la vie de Nur. Elle ne pouvait pas imaginer vivre sans danser et chanter. La mère de Nur a essayé de lui expliquer les enseignements du doyen, mais Nupur était complètement hors de contrôle. Dernièrement, Nupur a commencé à rentrer très tard le soir parce qu'elle n'avait plus peur de son père. Le père qui la disciplinait autrefois avait disparu après sa mort. Elle menait une vie encore plus désobéissante. Nupur n'y prêtait aucune attention. Nupur ne s'est jamais préoccupée de ses tâches ménagères. Elle était trop occupée à vivre sa propre vie. Elle était absorbée par ses propres affaires. Elle avait arrêté ses études après le collège. Peut-être par culpabilité, elle a décidé d'aider sa mère en travaillant dans une usine. Cela a permis d'apporter un peu de soutien au ménage. La mère de Nupur était heureuse que sa fille gagne de l'argent pour faire fonctionner le foyer. Cela l'a soulagée d'une partie de ses inquiétudes. Cependant, une chose la préoccupe encore beaucoup. Elle avait 18 ans. La fille de Nupur restait dehors jusque tard dans la nuit et son téléphone était souvent éteint. Nupur a dit à sa mère que c'était à cause de la pression au travail qu'elle devait garder son téléphone éteint. Cependant, la mère de Nupur a senti que sa fille mentait. Elle a décidé de surveiller sa fille de plus près pour éviter que les problèmes qu'elles avaient rencontrés auparavant ne se répètent. Chaque matin, elle a installé une caméra de vidéosurveillance à l'extérieur de la maison et a vérifié les images pour voir à quelle heure Nupur était rentrée la veille. Auparavant, Nupa était très irritée par les agissements de sa mère. Elle se mettait en colère et commençait à se disputer avec sa mère en lui disant: pourquoi te méfies-tu de ta fille? Ce n'est pas normal. Mais la mère de Noah a maintenu la caméra en place et l'a vérifiée tous les jours pour voir quand sa fille rentrait à la maison le soir. Un jour,
Nora n'est pas rentrée du tout. C'était précisément la peur que la mère de Noah avait vécue et qui était devenue réalité. La mère de Noah a attendu de nombreux jours, mais sa fille n'est jamais revenue. L'état de la mère de New s'est aggravé avec le temps, mais elle avait trop honte pour parler à qui que ce soit de la disparition de sa fille. Cette nuit-là, la mère de New est restée à la porte d'entrée pour attendre sa fille, mais elle s'est évanouie et est tombée par terre. Les voisins l'ont emmenée à l'hôpital malgré les menaces de sa mère. Nora a été hospitalisée, mais elle ne s'est pas présentée et n'est pas rentrée chez elle. Les villageois s'en sont aperçus et ont signalé l'affaire à la police. Lorsque la police est arrivée à la maison de New, les villageois leur ont tout raconté. Ils ont dit que Nora avait disparu et que sa mère était à l'hôpital. La police a fouillé toute la maison.